Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Bonjour à toutes et à tous qui sont éveillés, qui sont en train de l'être ou qui sont réveillés, etc. Ça fait vraiment plaisir et merci d'avance de me regarder. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'amour. Alors on va expliquer, enfin je vais expliquer du moins parce que comme vous avez pu le voir, je suis tout seul. Ne vous inquiétez pas, j'aurai Gérard la semaine prochaine, lundi prochain. Et d'ores et déjà, je pourrais vous dire que le sujet a été déjà fait, mais je vous le redirai juste en fin d'émission. Juste avant, je vais vous citer. Alors aujourd'hui, on fait l'amour, le sujet de l'amour. Donc je vais expliquer en fait le rôle de l'amour avec un grand A. Je vais aussi dire qu'est-ce que l'amour différencie du sexe. Qu'est-ce que le vrai amour, le faux amour, pourquoi avons-nous l'émotion qui est en lien avec l'amour, etc. Je vais vous dire ça. Mais juste avant, j'aimerais rappeler quand même ce qu'est l'amour, sachant qu'en fait, l'amour, à la base, est une émotion qu'on émet, qui fait aimer deux personnes. Mais aimer dans le sens vraiment love, quoi. Hein. Il n'y a pas vraiment de sens si c'est l'amour, est-ce que c'est vraiment amoureux ou est-ce que c'est l'amour amitié. Voilà. C'est vraiment l'amour dans le sens où deux personnes vont s'aimer, à passer des bons moments, à passer de superbes week-ends, superbes journées ensemble, qui vont bien s'entendre, etc. Ça, c'est la vraie définition de l'amour. Voilà. C'est deux personnes qui s'entendent par le biais de leurs émotions. Voilà. C'est ce qu'on peut appeler l'amour. Ensuite, il y a, justement, je vais l'expliquer tout au long de cette émission, il y a différents types d'amour. Vous avez l'amour avec un grand A, où là, c'est vraiment pas, c'est vraiment l'amour pur. C'est pas la fidélité, mais le fait d'avoir une émotion convaincante et confiante envers quelqu'un, que la même chose se fasse à l'inverse. L'amour avec un grand A, c'est aussi d'avoir vraiment confiance en la personne, que les émotions soient partagées, que ce soit pas non plus que on s'entende super bien, et plein d'autres choses encore, mais aucun lien. Et là, c'est l'amour, le petit A, avec le sexe. Pas l'amour avec le grand A. L'amour avec le petit A, c'est quand on dit, voilà, l'amour du sexe, on y va, on s'agambade dans le lit, etc. Et puis on se base sur un truc comme ça. Ça, c'est l'amour avec un petit A. L'amour avec un grand A, c'est en fait une relation basée sur les émotions. Alors, on peut vraiment aller à fond là-dedans. Si on rentre dans le sujet, dans les détails, on pourrait dire que si on prend des émotions entre deux personnes qui sont solides, qui sont confiantes et qui sont axées sur la continuité, le long terme, les relations du couple, etc. Si on exclut le sexe, on dit que c'est l'amour avec le grand A. Si on met le petit A, l'amour avec le petit A, on pourrait dire que malgré ça, l'amour, c'est aussi une base qui est avec le sexe. Donc, des rapports continuels, pas forcément tous les jours, hein, sinon, là, vous savez, les couilles en raisin de Corinthe. Mais c'est aussi l'amour relationnel avec la fusion des corps tout le temps, ou pratiquement plein de fois dans l'année. Et puis faire des bisous, s'aimer, etc. Si vous excluez l'amour, si on exclut le sexe, donc avoir des relations sexuelles, etc., etc., et ben si vous enlevez juste ça, vous avez vraiment la réalité de ce qu'est l'amour pur. Et là, ça fait réfléchir. Pourquoi? Parce que si on prend le cas de l'amour, le cas de l'amour général, c'est quoi? C'est deux personnes qui ont soit un coup de foudre, soit une émotion très forte envers la personne, etc. Et du coup, ils vont commencer à s'aimer, partager des moments, avoir beaucoup de choses en commun. Et après, ils vont se dire, bon, bah, écoute, il y a vraiment un truc qui se passe entre nous, des émotions, il y a des sentiments qui se font. On va aller plus loin, on va s'axer, on va aller faire
on va faire une maison ensemble, faire un gosse, etc. Et puis vient ensuite justement le sexe, donc les relations sexuelles, les rapports, etc., etc. Et c'est là qu'en fait s'installe tout doucement, mais sûrement, la base de l'amour et la base du sexe qui fera une seule et même base. Ça, c'est un peu l'amour classique qu'on voit dans tous les jours. Et justement, l'amour différent, c'est que on supprime le sexe. C'est-à-dire qu'en fait, le sexe à la base est juste là pour procréer. C'est-à-dire, en gros, faire un gosse. Voilà. On est juste là pour se reproduire avec le sexe. On n'a pas besoin de faire tout le temps du sexe parce que c'est l'amour, parce que pour montrer vraiment une véritable attache, une véritable de beaux sentiments et tout, il n'y a pas besoin. Tu offres une fleur à ton épouse, elle est contente. Tu lui fais un moment au restaurant, elle est contente. Tu lui fais une sortie ou un voyage avec elle n'importe où et qu'elle souhaite, ou même l'inverse. Hein. Tous les deux, vous allez être contents, vous allez partager des bons moments et vous allez vous aimer. Aucun rapport sexuel entre deux. Juste des bons moments de partage et une compréhension totale, avec des sentiments, avec des émotions très, très convaincantes, etc., etc. Et là, ça va différencier de la base classique. Alors ensuite, on peut s'amener à beaucoup de trucs avec ce sujet, hein, parce que mine de rien, l'amour, c'est plusieurs émotions à la fois. L'amour, c'est aussi le sentiment, la joie, le bonheur, c'est aussi le sentiment d'aimer, le sentiment d'avoir de l'attachement, beaucoup d'autres sentiments. Et on pourrait se dire qu'en fait, ça a beaucoup de trucs classiques, c'est banal et tout. Excusez-moi, hein. Mais en vérité, le vrai amour, c'est pas que des émotions. Il y a les émotions qui lient, qui font que ça convainc, etc. Mais il n'y a pas que les émotions. L'amour, c'est aussi c'est une émotion universelle. Mais c'est aussi un moyen de communiquer. Et oui, c'est aussi un moyen de communiquer. Parce qu'il y a plein de gens, regardez par exemple, si on prend le cas de divers riches ou de diverses personnes, etc. L'amour est autre de celui que j'ai dit dernièrement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un accord. Il n'y a même pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, c'est juste un accord en fait. Un accord entre deux personnes. Et on va se dire, tiens, attends, cette personne a fait ça, bon, bah, ça va un peu dans mon intérêt, puis en même temps, ça concorde super bien avec ce qu'il imaginait après, donc oui. Et puis pour mon image, ça fera super bien, donc voilà. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien de tout ça. Même pas de rapport sexuel, t'as rien, t'as même pas un truc, mais c'est aussi un accord entre deux personnes qui se respectent mutuellement et qui font les choses vraiment soit collectivement ou chacun de leur côté, et puis tout va bien. C'est une forme de l'amour aussi, voilà. C'est une forme de l'amour, c'est pas forcément que des émotions. Donc il y a vraiment plusieurs styles d'amour. Donc, vous avez le style d'amour avec l'émotion, le style d'amour basique que tout le monde connaît, l'émotion plus le sexe, et vous avez l'autre amour que je pourrais dire, qui est en fait l'accord mutuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien de tout ça, c'est juste un accord mutuel. Comme si que vous étiez avec votre ami et vous dites, voilà, on va faire du colloque tous les deux, et puis du coup, on va faire chacun notre truc et ça va bien être. Bon, bah là, c'est la même chose, mais avec comme si tu étais en couple. Voilà. Du coup, c'est un peu le même truc. Alors après, justement, je vais faire un sujet aussi sur le sexe qui est différent, totalement différent de l'amour. Totalement différent et je vais le dire justement dans la prochaine vidéo. Il y a plusieurs étapes pour amener l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour en tant que tel a été émise par l'homme. Mais c'est pas que par l'homme ça a été émis. C'est par ce qu'on appelle l'univers, ou la vie, ça dépend, hein, ou Dieu pour certaines personnes, etc. Malgré que Dieu soit toi. Bah, bref, c'est un autre sujet. L'amour à la base, c'est quoi? C'est comme la planète, elle nous donne son amour. Ça veut dire qu'elle partage, elle, ce qu'elle peut nous donner. L'agriculture, l'atmosphère, l'air. Ça, c'est un amour. C'est une forme d'amour. L'amour aussi peut être une autre forme. Sous une autre forme, par exemple, l'amour, ça peut être aussi, pas seulement qu'un partage, mais ça peut être aussi un moment de détente.
de relaxation, un moment où on peut avoir deux personnes qui s'entendent très bien, qui s'aiment très bien, mais à l'extrême ne peuvent pas s'entendre. Il y a ça aussi. Et tu as l'amour, il y a aussi l'amour, où justement la personne, et là c'est encore plus intéressant, très intéressant, la personne aura des sentiments, pas que pour l'homme. Tu sais, comme par exemple, vous avez, putain, excusez-moi, c'est qui? Eh ben non, tu m'appelles pas. Voilà. Je suis en pleine émission, il y a de l'action, comme on dit. Bref. Et donc, du coup, je disais, par exemple, vous, ou moi, j'éprouve de l'amour envers mon chien. Mais c'est pas de l'amour genre zoophilie. Non, 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 non. C'est de l'amour émotionnel. C'est de l'amour tout simplement amical, ou on pourrait dire l'amour fraternel, ou de l'amour lumineux, etc. Parce que mon chien, en l'occurrence, hein, je vous le dis franchement, je l'aime bien. Il me porte beaucoup dans ma vie. Hein, il me fait évoluer comme moi je le fais évoluer, etc. C'est une forme aussi d'amour. Hein. Euh, on partage des bons moments. Je suis plus souvent avec, parce que bon, voilà, je reste à la maison, mais je partage beaucoup de moments le matin quand je me lève. Il vient et puis il me lèche il me lèche le visage et tout. Ça, c'est une forme d'amour. Voilà, enfin, je dis avec mon chien, mais ça peut être avec un cheval, un lion, un guépard, un singe, le petit moustique du coin, un lézard, un serpent. Ça reste l'amour. Une forme d'amour. Très sincère, parce qu'il faut que l'amour, en fait, c'est convaincant. Il faut que ce soit convaincant, faut que ce soit vrai. Hein. C'est le cœur qui parle. Hein. Mais ça reste très, très, très sincère, très lié. Ça te forme un lien avec une personne. Voilà. C'est toutes les formes qu'on pourrait avoir à l'amour. Et justement, la dernière est encore plus intéressante parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux personnes sont liées juste par une émotion. Ils peuvent s'entendre, ils peuvent même pas s'entendre. Mais au moins, l'amour, juste cette émotion-là, apporte le respect, apporte la paix, apporte aussi une stabilité et en même temps, mine de rien, vous fait évoluer d'une certaine manière. Ce qu'on appelle dans la spiritualité la sagesse. Après, on peut diverger sur d'autres formes, sur d'autres trucs, etc. Hein. L'amour avec un love, comme on dit souvent avec le cœur, etc. Mais bon, après, on a l'amour aussi qui vient de l'univers. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, l'univers qui nous apporte l'amour. C'est pas forcément on lui fait un bisou et hop, on l'aime. Non, non. C'est aussi profiter, je dis bien profiter, de ce que l'univers nous rapporte, de ce que la planète nous rapporte, de ce que notre voisin nous rapporte, ou de même jusque le petit détail, la peluche, parce que certains ont un lien affectif avec la peluche. Ça, c'est une forme d'amour aussi, c'est une forme d'amour, l'affection. Et du coup, dû à cette attache, parce que mine de rien, tu es lié avec l'amour, hein, le cœur, l'attachement, l'affection, etc. Tu es lié à quelqu'un, ou à un être du moins, pour être plus global. Tu es lié à quelqu'un, donc du coup, mine de rien, tu vas à chaque fois, je dis pas tous les jours, je dis plusieurs fois par mois ou même, bon, j'en sais rien, mais tu vas éprouver un certain partage avec la personne, tu vas éprouver mine de rien un moment de bonheur avec elle. Mine de rien, tu vas aussi avoir besoin d'elle dans des moments tristes, dans des moments aussi convaincants, des décisions par exemple, etc., etc. Il y a plein de choses. Là, en fait, c'est un mot qui veut dire énormément de choses. C'est comme une image. Une image vaut 1000 mots. Bon, bah là, c'est pareil. Ce mot-là, ça vaut 1000 mots. En plus, on peut exploiter sous toutes ses formes. Généralement, quand on pense amour, c'est quoi? On pense, bon, bah, l'amour, c'est relation entre deux personnes, ils s'aiment, ils font un peu de sexe, et hop, c'est parti. Après, ils ont un gosse, et là, voilà, ils ont construit une famille, c'est ce qu'on appelle l'amour, plus classiquement. Mais si on creuse un petit peu à fond, tu peux voir plein de facettes, comme une image, plein de facettes, plein de formes de l'amour. Par exemple, j'ai expliqué avec mon chien,
suis, on s'aime bien, etc. et tout. Avec un ami aussi. Un ami, on s'aime très bien, on partage des bons moments, etc. On va même des fois aller dans des forêts ou passer juste un moment au restaurant avec lui. C'est une forme d'amour. Tout ce que tu vas partager avec une personne est une forme d'amour. C'est juste qu'en fait, à partir de ça, le mot amour est redéfini. Dans quel sens? Dans le sens où, quand tu vas partager avec quelqu'un, eh ben, ou même avec un être, hein, d'accord? Eh ben, tu vas avoir l'amour qui va se mettre en place. D'une façon affective, d'une façon convaincante, émotionnelle, sentimentale, de partage, etc., etc. Du moment où tu partages quelque chose avec quelqu'un, tu passes un bon moment, où tu éprouves une affection, une bonne sympathie, etc., c'est une forme d'amour. Voilà, c'est vraiment la forme d'amour qui est très importante. C'est pas l'amour en soi, c'est la forme de l'amour qui est très importante. Parce qu'on peut diverger sur énormément de choses. Énormément de palettes, etc. C'est des sujets très larges. Comme d'autres sujets aussi, c'est hyper large. Après, ce qui est bien aussi, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'amour, on le porte constamment. Ça, on a tendance à l'oublier des fois. Par exemple, comment vous faire voir qu'on porte souvent l'amour? Par exemple, là, bon, je fais une émission avec vous, je partage mes connaissances, je partage aussi les vérités qu'il y a, etc., etc. Et bien, sachez que rien que le fait de là, c'est une forme d'amour. Et oui, mine de rien, on se partage des trucs tous les deux là, en ce moment. Je vous partage des infos, vous me regardez, ça me fait énormément plaisir. Vous regardez des vidéos, vous y prenez plaisir, etc., etc. Et j'y prends plaisir à faire ces vidéos avec passion, etc., etc. C'est une forme d'amour. C'est très subtil, il faut chercher profondément. Pour certains, ils vont dire oui, c'est la philosophie, ça recherche un peu du côté philosophe, etc., psychologique, etc. Mais mine de rien, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas besoin d'être philosophe pour éprouver soit de l'amour, soit de la compassion, de la tristesse, de la joie, de la bonne humeur, etc., etc. Les sentiments sont liés dans ton cœur. Pas besoin d'être philosophe, d'être psychologue, etc. Tu l'as en toi, tout ça. Tous les métiers que je viens de citer là, le psychologue, ce qu'on peut appeler le spécialiste des émotions, tout ce qui est dans le domaine de l'amour aussi, le philosophe, le littéraire, etc. Tout ça, tu l'as en toi. Et oui, après, avec l'amour, tu vas ressurgir, tu vas tout simplement réactiver, redonner vie à ces capacités que tu as en toi. Comme par exemple quelqu'un qui a un talent inouï dans le dessin ou inouï dans n'importe quoi. Prenons l'exemple du dessin, et il a un talent inouï. Il sait très bien dessiner, il n'a même pas besoin de voir. Il fait juste imaginer et il la dessine comme s'il la voyait. Il y a des personnes comme ça qui existent. Bon, bah ça, c'est une forme d'amour envers la peinture ou envers le dessin, etc. Hein, même le fait aussi d'éprouver la créativité. En fait, l'émotion en soi, parce que je pourrais dire toutes les émotions du monde, hein, l'émotion en soi est une forme d'amour aussi. Le fait de partager est une forme d'amour. Le sentiment est une forme d'amour. Beaucoup de choses avec un être est une forme d'amour aussi. Oui, parce que mine de rien, quand tu vas dans une forêt, par exemple, tu vas dans une forêt, t'es bien, t'es là, oh, ça fait tellement du bien, ça fait du bien à la tête et tout. Mais oui, mais mine de rien, quand tu te dis ça, ou t'as des fois des gens qui font des câlins tellement qu'ils te sentent bien, ils font des câlins à un arbre, ou ils se mettent à côté de l'arbre, ou juste au pied de l'arbre, et ils lisent, et ils font leur truc, etc. Et ils se sentent bien. C'est une forme d'amour. C'est vraiment très vaste, hein. C'est hyper vaste, je pourrais en faire des siècles, passer des heures et des heures à vous expliquer comment les diverses façons des formes de l'amour, et qu'est-ce que sont à chaque fois ces formes, vous les détailler, etc. Je pourrais en passer des heures et des journées à vous l'expliquer. C'est juste que je vous explique tous les essentiels. Il y a plus de 50 facettes enfin 50 formes d'amour, etc., etc. Énormément de choses. Donc, il faut bien retenir
à l'essentiel, et c'est que l'amour en soi et l'amour en général, c'est une corrélation, une fusion de sentiments, d'émotions, et c'est aussi une fusion de partage. Parce que mine de rien, le partage, on pourrait dire des fois que c'est appartient aux émotions, mais c'est aussi un truc à part. Donc ces fusions des trois créent l'amour. Mine de rien. Et oui. Et aussi, très important, là on rentre dans un autre contexte de l'amour. On dit souvent l'amour détruit le mal. Et bien là c'est réel. Vous le prouvez tous les jours d'ailleurs. Quand vous allez, excusez-moi, par exemple, vous allez vous savez que quand vous allez voir quelqu'un, tout de suite il va se mettre en colère, ça va être la rage totale, etc. Bon, bah vous allez le voir et vous dites, bon, cette fois-ci on va essayer d'être soft et tout. Et vous allez prouver de l'amour envers lui, ou envers la personne, hein, d'accord. Et malgré ça, la personne s'énerve. Ouais, j'en ai plein le cul et tout, mais non, c'est faux ce que tu dis, machin, etc. Mais toi, tu vas tout simplement répondre calmement, avec sérénité et beaucoup d'amour, en lui disant oui, je te comprends, il n'y a pas de problème, mais bon, voilà quoi. Tout de suite, la personne va être stabilisée, elle va être perturbée. Mais oui, parce que énergétiquement, elle reçoit de l'amour et elle est en colère. Donc ça provoque une sensation de mélange. Putain, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Énergétiquement, il y a aussi l'amour. Parce qu'il va être déstabilisé. Et puis après, mine de rien, si tu fais le suivi, hein, inconsciemment ou consciemment, ça dépend, et ben tu vas voir qu'en fait, mine de rien, sa colère va cesser et il va rentrer dans une période de partage, de bonheur, etc. Une partie de l'amour. Voilà. C'est aussi une forme de l'amour. D'ailleurs, ça s'exprime tous les jours. Hein. C'est comme on dit souvent. Et d'ailleurs, beaucoup de maîtres ascensionnés, beaucoup de personnes célèbres, on pourrait dire, ont évoqué et ont fait l'expérience de ça, même vous d'ailleurs, vous faites l'expérience de ça et vous voyez que c'est vraiment vrai, et ben on peut se dire qu'en fait que là, si on éprouve tout de suite une forme d'amour, d'accord, c'est-à-dire que par exemple on pourrait dire demain un mouton, que ce soit l'animal ou l'humain, hein, je tiens à préciser, notamment parce qu'il y a eu Macron là, ouais machin et tout, Macron matin et tout, ou t'en as d'autres, oui ils vont détruire machin, bon. Je lui dis oui, mais je te comprends, c'est pas de ta faute, t'as été fait comme ça, etc. Tout de suite, la personne elle va être perturbée. Et si tu continues, elle va être amenée dans le positif. Parce qu'elle va se dire, mine de rien, ça sert à quoi de s'énerver? Ça sert à quoi de se foutre en pétard? Si en fait on peut avoir la même chose, mais calmement. Et tout de suite, tu peux changer un tempérament. Hein, tu peux changer un tempérament. J'en ai fait l'expérience. Tu peux changer un tempérament juste avec ça. Tu peux aussi changer une personne. Tu peux changer la vie. Tu peux changer énormément de choses, juste avec une émotion qui s'appelle l'amour. Il y a vraiment énormément de choses. Et mine de rien aussi, si quand tu évoques l'amour, ça vient vers toi. Parce que quand tu aimais, tu aussitôt utilises la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction, c'est efficace quand tu es bien focalisé sur quelque chose. Et si, par exemple, je dis bien par exemple, tu te dis, et là tu penses, bon, je suis là, je pense que cette personne, ou un groupe de personnes, ou une famille, ça dépend, hein, oh, j'ai envie de leur donner de l'amour, franchement, j'ai envie qu'ils positivent, j'ai envie qu'ils se colèrent moins, etc. Bah après, si tu t'y concentres bien et que tu fais le suivi, mine de rien, ça va se matérialiser. Comme dit Jean-Claude Van Damme, et ça c'est vraiment tout, il faut être aware. Et oui, il faut être aware. Et aware, c'est lâcher prise. Il faut lâcher prise. Voilà. C'est lâcher prise. On peut dire que c'est une forme d'amour, mais on peut dire aussi que c'est une émotion à part. Il y a vraiment beaucoup, excusez-moi, il y a vraiment beaucoup de formes, énormément. Énormément de choses à raconter aussi. Sachez également, et là c'est très important, je vais quand même en parler vite fait parce que ça concerne un peu.
quand vous êtes en amour avec quelqu'un, vous êtes amoureux de quelqu'un, etc. Forcément, vous avez des liens qui s'unissent, d'accord? Vous partagez des liens, c'est fusionnel, ok? Mais il ne faut pas oublier, et là c'est très important, parce que ça prend largement beaucoup de choses en compte, d'accord? Quand tu fusionnes avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu partages tes émotions, bon. Et bah, mine de rien, quand tu es avec une personne et tu éprouves beaucoup d'amour pour elle, ou pour lui, ça dépend, hein, vos chakras se partagent, d'accord? Vos énergies se partagent. Il y a ça aussi. En relation sexuelle ou pas, d'accord? Je dis ça pour vraiment tout, hein. Quand il y a un moment où c'est partage, et ben, votre corps va aller sur les énergies de l'autre. Et à partir de là, il va se stabiliser ce qu'on appelle souvent une vibration collective. C'est-à-dire que c'est le mélange de vos vibrations avec la vibration de l'autre. Vibration ou énergie, hein, ça dépend, c'est la même chose, hein, du moment que, voilà. Et voilà, si vous partagez sereinement, calmement ces énergies, vous allez créer, mine de rien, ce qu'on appelle un égrégore d'amour. Parce que c'est fusionnel. Et même si vous ne vous voyez pas, à distance, par exemple, eh ben, vous pouvez le faire aussi. Vous avez cette impression-là. Ben oui, parce que vous êtes liés énergétiquement, éthériquement, astralement aussi. Vous êtes liés. Et c'est ce qu'on appelle aussi, ce qu'on peut rappeler le deuxième fil d'or, le fil de l'amour, on a un lien énergétique, etc. C'est-à-dire que c'est un lien spirituel qui vous unit, d'accord? Ce qu'on appelle l'amour, qui vous unit, et partout où vous allez, même si vous êtes dans l'autre bout du monde, chacun de votre côté, et ben vous allez ressentir les émotions de l'autre. Et là, c'est encore très intéressant. Parce que mine de rien, ça veut dire qu'en fait, que même si vous ne voyez pas pendant plusieurs mois ou même plusieurs années, et ben le cœur a toujours le lien. Dès qu'il est, même s'il est, tant qu'il ne sera pas rompu, vous aurez les sentiments de l'autre qui viendront vers vous à n'importe quel moment de la journée. N'importe. Ça peut venir comme ça d'un coup. Bam, t'as pas demandé. Mais tu sais que tu vas les avoir. Et oui, c'est très intéressant. Parce que là, on peut se dire, avec n'importe qui, c'est faisable. C'est pour ça que, mine de rien, quand on vous dit le mariage, c'est très important, le mariage, c'est super important, c'est super relationnel, super humain, etc. Dans ce sens-là, en fait, généralement, on ne comprend pas le lien énergétique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le mariage, c'est une forme où l'amour est là. D'accord? Donc, c'est l'amour entre deux personnes, voilà, on fête l'amour entre deux personnes, c'est super et tout, voilà, c'est nickel, etc. Mais mine de rien, alors après, mariage ou pas, du moment qu'il s'installe une vraie complicité, vous avez un lien. Mais qu'est-ce que c'est le mariage en tant que tel? C'est ça, le lien, d'accord, de l'amour que vous émettez tous les deux, mais c'est aussi un vrai lien énergétique. C'est-à-dire que c'est un fil qui va se créer entre vous deux, un fil énergétique d'amour, qui va vous lier tant que vous ne l'aurez pas rompu. C'est-à-dire que quand vous allez vous désincarner, et là ça devient très intéressant, quand vous allez vous désincarner et que le mariage n'est pas rompu, même si l'autre personne est désincarnée, tu vas toujours éprouver de l'amour pour elle, qu'elle soit physique ou pas. Tant que dans les vies, tu n'auras pas rompu ce lien, tu vas l'accompagner tout au long de ta vie. Tout au long de ta vie. C'est pour ça qu'après, on appelle ça les flammes jumelles, les âmes sœurs. Parce que c'est ce genre de pratique qui s'y produit aussi. Et oui. Et donc, du coup, si tu veux rompre, généralement, c'est très rare, mais si tu veux rompre, eh ben, il faut éthériquement ou astralement, ça dépend de ta densité, eh ben, que tu lâches prise, que tu dises, bon, bah voilà, on coupe les ponts, c'est fini, etc. Comme, par exemple, le fait... Après, il y a aussi cette complicité-là. Il y a souvent des mamans qui le font quand votre enfant il s'en va, il prend son indépendance. Ou même des fois, ils le font avant aussi. Et tu as des personnes aussi qui ne le font pas du tout, ils sont même pas au courant de ça. Et en fait, quand même leurs fils sont très loin, ils ont déjà pris leur indépendance, etc., mine de rien, tu as le lien qui est là, quoi. Ce qu'on appelle le lien maternel.
la maman. Hein. La maman qui a un lien précis, non physique, avec son fils, avec son enfant. C'est ce que dans le jargon physique, on pourrait appeler le cordon ombilical énergétique. Hein. C'est la même chose. Idem pour enfin, je dis la maman, mais le père, c'est pareil, hein, d'accord? C'était plus ou moins affectif. Ça reste quand même un lien. Très concret, serein, mais ça reste un lien. Et ça aussi, c'est une forme d'amour, mine de rien. C'est une forme d'amour qu'on expresse, qu'on met en expression. C'est aussi une généralité. Inconsciemment ou pas, on le voit. Et qu'on se dit, ah oui, effectivement, c'est l'amour. C'est une partie, une forme de l'amour. Mais que en fait, on utilise tellement tous les jours que ça devient banal pour nous. Ça devient super banal. Parce que, inconsciemment ou consciemment, on l'utilise. Et en fait, bon, voilà, ça ne nous surprend pas plus que ça. Mais c'est justement là où ça peut mettre du peps dans les couples. C'est que quand ça devient banal, même un petit geste mais alors très fort, il suffit pas d'offrir la plus grande baraque ou d'offrir une bagnole ou même d'offrir un voyage énorme à n'importe qui, à ta femme, etc., la personne que tu aimes. Un tout petit geste. Mais que tu sais que c'est ça qui va véritablement la faire rougir, la faire remplir de bonheur, etc. Tu fais ce petit geste, ce tout petit geste à la personne que tu aimes et que tu sais qu'elle va kiffer à mort, ça y est, t'as redonné du peps. T'as redonné du peps à ton banal de couple, à ta relation que tu avais avec la personne, etc. Et c'est là que, justement, l'autre personne, elle va activer le truc. Et toi, tu vas suivre. Tu vois, mine de rien, tu vas suivre. C'est une forme d'amour aussi. Dans l'opalement, il y a vraiment tout, hein, tout ce qu'il faut. Donc, pour conclure, si on pourrait conclure, parce que mine de rien, je pourrais vous en passer des journées. Pour conclure, l'amour, si on prend vraiment le mot amour en général, c'est la complicité de quelqu'un que tu partages, un lien très fort, physiquement et énergétiquement avec la personne, très très fort. Même des fois, c'est même tellement fort que tu n'arrives même pas à t'en détacher, tellement que c'est fort. Mais après, là, c'est autre chose. Mais c'est aussi un amour fraternel. C'est-à-dire entre frères et sœurs, vous avez un amour amical, un amour professionnel, un amour animal, un amour, ce qu'on appelle l'amour universel, mais il faut vraiment bien spécifier. Parce que si on dit l'amour universel, mine de rien, ça ne veut rien dire. Parce que ça veut dire tout et n'importe quoi. Donc il faut bien spécifier ce qu'est l'amour universel avec l'amour amical, l'amour fraternel, l'amour relationnel, l'amour sexuel, l'amour sentimental. Il faut bien spécifier tous les amours pour dire, ah oui, en fait, c'est vraiment ça. Ça veut dire l'amour universel. Voilà, ça maintenant on sait que ça veut dire l'amour universel. Et maintenant on sait ce qu'est l'amour universel. Et après, bien sûr, ça mènera à creuser aussi, un peu plus en profondeur, mine de rien. Ça va creuser un petit peu plus. Donc voilà, de ce que je peux vous dire de l'amour. J'espère que ça a été cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, surtout n'hésitez pas. Je pense avoir pas vraiment, enfin, je pense avoir fait quand même le tour de ce qu'est l'amour. Après, je peux vous spécifier un petit peu plus. Mais après, c'est, voilà, encore une fois, je fais la demi-heure où vous posez vos questions sur le chat en direct. Vous posez vos questions et ensuite j'y réponds. Bien sûr, ce sera un super plaisir de répondre aux questions. Donc du coup, on va répondre aux questions, à vos questions, n'hésitez pas à les poser. Et donc du coup, juste avant de prendre la première question, je fais un petit coucou à tout le monde, parce que bon, je vois qu'il y a tout le monde qui toujours salut tout le monde et tout, donc salut tout le monde, encore merci de me regarder, ça fait énormément plaisir, mine de rien, même si je ne l'exprime pas, ça me fait énormément plaisir. Ça
sachez que aussi, parce que là je vois, salut Nico, gros bisous à tous, passe le bonjour à Gérard, il est déjà passé. Parce que quand tu dis la phrase, c'est déjà passé, parce que la pensée est plus forte que la matière. Et aussi également Antoine, etc. L'amour fait tourner Gaïa, etc. Donc, il n'y a pas, il y a pas de question, mais bon, on va continuer quand même le sujet, avec un petit thé, mine de rien. C'est mon dernier thé, putain. Et du coup, donc oui, l'amour fraternel. Je vais détailler un petit peu sur l'amour fraternel. L'amour fraternel, alors à la base, quand on dit fraternel, c'est que c'est entre frères et sœurs. Ça, c'est fraternel. C'est pour ça que, ça c'est un autre sujet carrément, c'est liberté, fraternité, égalité, ou liberté, égalité, fraternité. C'est la liberté d'être. La liberté, c'est égal à la fraternité. D'accord? C'est-à-dire que plus qu'on appelle les communautés chinoises, d'accord, plus que tu vas avoir un lien fort avec quelqu'un, d'accord, avec un frère, plus que tu vas partager des moments, plus que tu vas communiquer, plus que tu vas avoir une forme de liberté. Parce que la liberté pure, encore une fois, elle est très difficile à avoir. Mais c'est un autre sujet, on va bien sûr faire ça dans un autre sujet. C'est juste pour exprimer en fait une partie de l'amour fraternel entre frères et sœurs. Alors, bien sûr, c'est pas non plus, ça peut, quand on dit frères et sœurs, sur CLG ou même sur Force Pingouin, on le dit dans le sens où tout le monde est frères et sœurs. Parce qu'en fait, nous venons tous d'une même famille qui s'appelle l'humain. Voilà. Et qu'on a tous les mêmes parents, etc., que vous connaissez très bien, bien sûr. Mais après, si on exclut le contexte familial, donc le frère, la sœur, avec le demi-frère, la demi-sœur, etc., nous éprouvons tous un amour fraternel. Même ceux qui sont pas au courant de ça, hein, même ceux qui ils ont rien à voir avec la spiritualité, qui sont à fond dans leur truc et tout, malgré ça, bon, à un taux diminué, parce que c'est toujours à leur échelle, mais ils éprouvent un amour fraternel. Pourquoi? Parce que c'est humain. Et oui, c'est humain, un amour fraternel. Par exemple, quand là on va parler des personnes de couleur, mais après on peut prendre exemple sur n'importe quoi, la religion, l'ethnie, les opinions, etc. Par exemple, un blanc, ou même enfin, on va en prendre l'exemple du blanc. Il va aller voir un asiatique, donc ce qu'on dit toujours un jaune, hein, ça n'a rien à voir, t'as le même corps, hein, t'es humain, bref. Au début, tu te dis, merde, on n'a pas la même culture, mais c'est aimable, tu vois. T'arrives devant le chinois et tout, même si vous n'avez pas la même culture, vous allez vous respecter, vous allez avoir une certaine forme d'amour, de bonheur, de joie, etc. Parce que c'est l'amour fraternel. Vous êtes tous les deux du même corps, humain. Donc du coup, le fait d'être aussi humain, ça forme l'amour, et l'amour emmène à former l'unité. Et là, c'est encore hyper important. Parce que ça veut dire que si tout le monde, bon, après, c'est vraiment si tout le monde, hein, là, ce serait super, ce serait le jackpot. Bien sûr, heureusement que nous sommes différents, chacun de nous, sinon ça ne ferait pas la force de l'humanité. Mais tout le monde là, inconsciemment ou pas, tout le monde, quand on va aller voir une personne, à part les gens les plus abrutis, les plus cons de la planète, excusez-moi, mais sinon tout le monde, quand vous allez voir une personne étrangère que vous ne connaissez pas, eh ben, vous n'allez pas l'agresser. Vous allez prouver un bon accueil. Vous allez tout faire, vraiment tout faire, pour que cette personne soit contente de là où elle est, parce que vous l'avez invité à manger ou à passer du bon temps, etc. Ou vous l'avez invité à venir chez vous. Vous êtes content de recevoir et tout ça. Ça s'appelle c'est une forme d'amour fraternel. Et oui, mine de rien, c'est aussi un amour fraternel. Parce que si on ferait dans le sens agressif, c'est-à-dire que quand on reçoit quelqu'un, on est agressif tout de suite, ça n'éprouverait plus un amour fraternel, et donc on se sentirait moins humain. Mine de rien, on se sentirait moins humain. C'est pour ça que l'humain est constitué d'abord amour. C'est la première chose. Enfin, je dis l'humain, mais c'est toutes les civilisations. Hein.
extérieure ou pas, hein. Toute civilisation, à la base, est faite d'amour. Parce que la lumière en elle-même, et le son aussi, est un amour. Ensuite, tu as certaines civilisations qui l'accentuent très bien. Tu en as d'autres qui le font moyennement. Et tu en as d'autres qui l'accentuent pas du tout. Mais encore une fois, une émotion, et là je reviens après avec la spiritualité, une émotion sera toujours là. Même l'ego. C'est juste que en l'atténuant, donc du coup, quand on dit atténuer, c'est faible, avoir de faibles capacités sur l'ego, bah tu vas plus y penser. Mais tu auras toujours une petite partie. Si tu fais, et là, tu as beaucoup de bonheur, etc. À l'inverse, si tu remplis ton ego, ok, et que tu as une petite faible part d'amour, bah du coup, tu vas être moins dans l'amour. Donc moins dans le partage, dans le bonheur, dans le respect, dans la joie. Mais tu vas être un fond dans l'ego, donc dans l'agressivité, dans oui, c'est moi qui domine, oui, je suis le maître de tout le monde et vous êtes tous à mes pieds. En gros, ça veut dire ça un peu l'ego, hein, d'accord? C'est ça. C'est le service de soi, qui est vraiment pas du tout adéquat. Et bah du coup, vous vous sentirez moins humain, parce que l'ego est très là, d'accord? L'amour, tout ce qu'on peut rassembler, hein, d'accord? Le contexte général de l'amour fait que nous avons une part d'humanité en nous. C'est ça qui fait notre part d'humanité. C'est ça qui contribue aussi à aimer une personne, inconnue ou pas. C'est ça qui permet aussi d'avoir des enfants. C'est ça qui permet d'avoir une relation. Quelqu'un qui t'aime et qui t'aime bien partager avec elle toute ta vie, incarné ou pas, etc., etc. Fraternel, amical, professionnel, plein d'autres choses. C'est un vaste mot parmi tant d'autres, l'amour. C'est juste que tout le monde l'exprime, d'accord? Après, des fois, il y a des gens qui sont conscients quand ils expriment l'amour et d'autres qui ne sont pas du tout conscients. Mais, parce que c'est un geste, après, oh bah oui, j'ai éprouvé un sentiment envers toi. Ah oui, mais ça a fait une partie de l'amour. Et il y en a d'autres parce qu'ils sont trop dans l'ego. S'ils mettent un peu d'amour, oh putain, ça me perturbe. Oh, mais c'est quoi là? Ils sont totalement perdus. Mais oui, parce que l'amour tue le mal. Et oui, voilà, c'est vraiment tout ça. C'est l'amour. Avec là, bien sûr, le côté relationnel envers une personne aussi. Hein, côté un peu sexuel, et etc. Hein, on prend. Mais ça, c'est aussi une possibilité de l'amour. Dans les questions, parce que mine de rien, je regarde les questions quand même. Dans les questions, il y a une question qui vient de Photomaster. Donc déjà, merci pour cette question, Photomaster. Et il nous dit, quand il est impossible d'espérer en avoir, comment apprendre à s'en passer? Bah, en fait, comme je viens de le dire, si par exemple tu te dis, oui, oui, mais c'est impossible, ça c'est là-dedans. Hein. Tout est possible, c'est là-dedans. Oui, mais c'est pas possible et tout, l'amour, je l'aurai jamais, etc. Tu veux t'en passer? Diminue la capacité de l'amour. Soit dans l'ego, soit dans le mental, soit dans un côté matériel, etc. Tu vas toujours, si tu n'as pas d'amour, tu vas toujours rattraper cet amour par autre chose. Qui va, sur une courte période, hein, donc du court terme, te faire bénéficier de ça. Tu vas être bien, tu vas être avantageux et tout. Mais après, quand tu vas remplir cette bénéfiction, quand tu vas remplir ce sentiment, soit matérialiste, soit égo, soit autre chose, mental, etc., arrivé à la fin, tu le remplis, tu te dis merde, j'en ai pas assez. Il me manque un truc. Bah oui, l'amour. Pareil, quand tu as acquis beaucoup d'amour, généralement, il n'y a pas beaucoup de gens qui, vraiment, je le dis en sincère, tout en sincérité, il n'y a pas beaucoup de gens, après avoir éprouvé beaucoup d'amour, rempli leur joie, rempli leur sentiment d'amour, recherchent encore autre chose. C'est-à-dire le matériel, l'égo et tout ça. Généralement, quand on va sur l'amour, on ne le remplit pas à fond. Parce que mine de rien, la sagesse fait partie de l'amour. La compassion fait partie de l'amour. Tu vois, l'amour, si tu le remplis vraiment à fond, c'est que là, tu as été très loin. Tu as été hyper loin. Mais amour ou pas, il va toujours te manquer une part. Tu vas toujours te dire, merde,
Il me manque un truc, je sais pas quoi, mais il me manque un truc. Donc du coup, pour répondre à ta question, si tu veux t'en passer, ça c'est ton choix, parce que tout est possible, c'est juste là-dedans que tu dis qu'il est impossible. Mais si tu veux t'en passer, il suffit de réduire le niveau de l'amour dans ta vie et de le faire bénéficier avec autre chose que tu veux. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Question qui nous vient de Enfant de Gaïa et qui nous dit Yoneko, donc salut enfant. Les entités sans âme peuvent aussi arriver dans un couple pour faire en sorte que le couple s'embrouille. Arrivent alors les conflits. Peux-tu en parler vite fait? Oui. Alors du coup, oui. Parce que tu as toujours une personne qui va être con. C'est ce qu'on appelle la dualité. Parce que dans la vie, mine de rien, dans la vie, il n'y a pas vraiment... Si tu prends la vie que de positif, tu es là, c'est le bonheur idéal, tu vis le bonheur, oh, c'est génial, j'ai un environnement positif et tout. Et bien parce que tu dois défier ce positif, quelqu'un ou quelque chose ou un événement négatif va s'amener à toi. Pourquoi? Parce que ça c'est comme tout, hein. Trop de choses tue la chose. Trop de positif tue le positif. Trop de tabac tue le tabac, trop de machin tue quelque chose. Trop de négatif tue le négatif. Si tu es dans un moment où tu as le bonheur absolu, enfin que tu dis absolu, hein, parce que le bonheur absolu, il faut bien le trouver. Hein. Que tu vis dans un truc, ouais, c'est hyper positif. Oh la vache, c'est cool, j'ai la vie belle, etc. Et bah parce que tu as la vie belle, tu as toujours quelqu'un qui va te faire chier. D'accord? C'est ce qu'on appelle la dualité. Et aussi la polarité, mine de rien. Parce que la polarité veut que le négatif s'entende avec le positif pour qu'il y ait un équilibre. Comme je l'ai dit, trop de positif crée le négatif. Enfin, attire plutôt le négatif, parce qu'il est déjà créé. Donc attire le négatif. Et trop de négatif attire le positif. Pour trouver le juste équilibre. C'est pour ça. Et la dualité, pourquoi? Pour les conflits, justement. Par exemple, si on prend l'exemple du couple, vous êtes tous les deux, vous vivez un moment de bonheur énorme. Vous êtes là et vous vous dites, il n'y a personne qui pourra nous lier, il n'y a personne qui va nous rompre ce grand amour qu'elle a. Mais oui, mais c'est par justement cette phrase et par justement la personne qui va venir t'embrouiller ou essayer de te tout simplement rompre les liens que tu as avec la personne, c'est un défi de l'amour. Parce que tu as éprouvé énormément de positif, paf, tu attires le négatif. Et parce que ça va être un défi et ça va être aussi une manière de prouver sentimentalement que tu es en amour avec la personne, que justement tu vas gérer la situation de sorte à ce que le négatif sorte et ce que l'amour reste. Et oui, la vie est un défi parcouru d'obstacles, si tu les franchis ou pas, mais c'est ça en fait. Donc c'est la même chose, l'amour est là, elle doit être franchie avec des obstacles, et ces obstacles, ça peut être un événement, ça peut être une personne qui vient essayer de vous séparer, ça peut être aussi un événement, un voyage, une façon, quelque chose qui veut vous faire séparer ou qui veut vous faire embrouiller ou vous mettre en conflit. Et que du coup, par ce conflit, par cette chose négative qui est venue, vous ayez la force, et c'est ça aussi l'amour, c'est la force de deux personnes qui rejettent le négatif. Et c'est là justement que les couples et toute personne, même les animaux, hein, d'accord, tout le monde, même enfin je dis les animaux, mais il n'y a pas que les animaux, nos amis extraterrestres, les petits lapins là, qui sont les fleurs aussi, toute la biodiversité, tous les êtres sont comme ça. Tous les êtres. Deux êtres qui aient beaucoup d'amour et qui vivent dans un environnement hyper positif, il y a toujours un troisième être qui veut te faire chier. Parce que tu peux pas avoir que du positif. Sinon, tu n'évolues plus. Et c'est parce que l'autre qui vient te faire chier, il va essayer de créer un conflit, que là, tu as une évolution. Après, ça, c'est la durée de temps qui est la plus importante. Parce qu'en soi, on pourrait dire, oui, bon, bah, tiens, il y a une personne qui vient me faire chier, bon, pars-toi et puis tu reviens plus. Ça va durer quelques minutes.
Mais ça peut aussi durer quelques heures, quelques semaines, quelques années, quelques mois, etc. Et oui. Parce que là, je vous parle de l'amour. Mais si on revient à notre civilisation, pendant 25 000 ans, et d'ailleurs on a eu le point négatif le plus bas, on n'a eu qu'une période où l'humain a alimenté du négatif. Et oui, mais c'est une période de temps. C'est comme tout. Trop de négatif, plus négatif. Donc du coup, nous sommes dans une période où l'amour, le positif revient. Et inconsciemment, on ne le sent pas. Mais il est là. Et donc du coup, on va être amené, pour rééquilibrer la chose, à avoir de plus en plus de gens qui vont aller vers le positif. Pour équilibrer la chose. Le couple, c'est pareil. Les animaux, c'est pareil. Tous les êtres, c'est pareil. N'importe quoi qui a trop d'excès dans quelque chose, l'autre côté va amener une période, un moment, ou même juste quelques minutes de négatif, pour que la période de positif soit, entre guillemets, rompue, et puisse repartir de beaucoup de force pour évoluer. Voilà. Voilà la chose. C'est aussi simple que ça. L'évolution. Toujours l'évolution. C'est aussi simple que ça. Donc, conclusion, pour véritablement répondre rapidement, très sincèrement et en peu de phrases à la question, trop de positif attire le négatif et inverse. Et crée l'évolution, crée encore du courage et une autre forme d'amour. Voilà. Ça fait partie de tout ça. Mine de rien. Voilà, il y a plein de choses. Oui, il y a d'autres questions. Alors, on ne fait pas d'un âne un cheval de course malgré tout l'amour que tu y portes. Oui, non, mais après, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Tu peux pas non plus tu peux pas transformer un âne en cheval de course. Non, non, c'est l'amour à chacun de son échelle, comme on dit. Salut. Alors, question de Bobby Incognito. Salut, faut s'aimer soi-même. C'est important, oui, c'est très important. C'est avec ça que tu vas évoluer. Toi et Gérard ne parlez jamais de sa petite voix âme. Son âme mène à l'amour. Ah oui, c'est ce qu'on appelle plus communément le développement personnel. Rien à voir avec le service de soi. Le développement personnel, en fait, c'est déjà, moi ça j'en ferai une vidéo, bien sûr. Mais premièrement, c'est s'accepter soi-même. C'est-à-dire que tu incarnes dans un corps physique. Si tu acceptes pas ton corps, ton âme n'accepte pas ton corps, tu vas mal vivre. Tout simplement. Par contre, si tu acceptes ton corps, tu vas bien vivre. Ensuite, tu vas toujours retrouver, chercher l'amour, avoir une personne à tes côtés, etc., pour que partage ta vie, etc. Et plein d'autres encore. Mais le fait de s'aimer soi-même est très important parce que ça c'est la base. Enfin, l'une des bases. D'accord ? L'amour de soi-même, donc ça s'accepter. L'amour d'autrui, accepter les autres. Ne pas dénigrer les autres aussi, etc. Avoir de la joie, du bonheur, tout ce qui est positif. Et puis là, tu vas avoir une vie positive. Bien sûr, en pensant positif. Encore une fois, en pensant positif. Pareil, si tu vis dans l'amour et que tu dis, bon, je veux une personne. Tu penses à ça. Tu vas avoir une personne qui va arriver directement. J'en ai fait expérience. Si tu dis, bon, je vais rechercher une personne, ou tu te dis, j'ai envie de trouver l'amour. Si tu es automatiquement connecté, ça va venir à toi tout seul. Même si tu n'es pas connecté, ça va venir quand même. Connecté ou pas, ça viendra quand même. C'est juste une période de temps, plus ou moins, courte ou longue. Voilà. Puis après, tu vas ressentir quand tout va venir de toi, et c'est là, à toi de gérer, parce que tu l'as demandé. Donc du coup, à toi de gérer le truc, tu vois, à toi de gérer la situation. Si tu utilises la loi de l'attraction, tu vas être super bien. Voilà, tu vas être génial. Et là-dedans, ça va être super. Du coup, là, il n'y a pas d'autres questions. Non.
Il n'y a pas d'autres questions. Parce que mine de rien, oui, l'âme, c'est une partie, c'est toi en fait. L'âme, le corps physique est une partie de toi. Et c'est justement si tu n'acceptes pas avec ton âme le corps physique dans lequel tu es, tu vas avoir des compliqués. Hein. C'est compliqué la vie. Hein. J'en connais des personnes qui ne s'acceptent pas. C'est très compliqué leur vie. Pourtant, c'est juste pour les gens qui l'ont déjà fait. Tu te dis c'est juste banal et tout. Oui, mais pour ceux qui l'ont pas fait, c'est comme si que tu montais, enfin, comme si que tu franchissais une peur, tu vois. Enfin, c'est ça, c'est tu franchis une peur. Hein. C'est pas comme si, c'est tu franchis une peur. Donc du coup, le peur de l'inconnu, hein, tu connais. Et bah oui. Mais c'est pour ça que t'en as qui se droguent, t'en as qui boivent de l'alcool, t'en as qui se dépriment aussi, qui se réfugient dans la tristesse, etc. Parce que soit ils s'acceptent pas, soit ils acceptent pas la vie qu'ils ont, ou ils acceptent pas autre chose. Et là, ils ont une vie de merde. Et ils vivent le plus souvent un peu dans le négatif, même si des fois ils sont positifs, ils essayent d'être positifs ou ils sont positifs. Ils ont toujours un bout de négatif qui les tire vers le bas. Et s'ils coupent pas ce lien, donc c'est-à-dire que s'ils s'acceptent pas, ils vont avoir une vie de merde jusqu'à leur mort. Hein. Ça c'est clair, ça c'est sûr. Et tout ça fait des parties, ce qu'on appelle le développement personnel. Ça fait partie de ça. Et c'est pour ça que les gens qui font comme métier tout ce qui est en rapport avec le développement personnel, mais ils sont sûrs d'avoir du boulot toute leur vie. Parce que tout le monde, franchement, en plus sur les milliards de personnes qui sont comme ça, ils ont du taf, les gars. Mais t'en auras toute ta vie parce que c'est la base de l'humain. C'est la base, c'est dans ton âme. C'est tout. Donc, m'étonne, ils auront du boulot, hein, ça c'est clair. Hein. Donc voilà. Voilà de ce qu'on peut dire sur le développement personnel. Bien sûr, j'en ferai une vidéo après, hein, d'accord ça va être sûrement dans le projet fédération. Ou pas, ça dépend. Bref. Du coup, voilà un peu les aspects de l'amour, en général, des formes de l'amour qu'on peut avoir. Je dis bien, alors, justement, on est quelle heure les... Oh, bah, ça va. Juste avant de quitter, parce que bon, je vais quand même prendre, parce que même si on a dépassé l'heure, on s'en tape. Je prends quand même quelques questions. Et mine de rien, je vais déjà vous dire l'émission de la semaine prochaine, qui sera avec GG. Et oui, GG sera de retour, les amis. C'est génial. Et du coup, la semaine prochaine, deuxième jour de la semaine, lundi, 18-19h, heure de Paris, divulgation et vérité avec notre ami GG. Et là, ce sera sur les logos. Voilà. Donc, vous avez le titre de l'émission de la semaine prochaine. Divulgation et vérité avec notre frère Gérard sur les logos. Je ferai bien sûr une autre émission, oui, une autre émission, ce ne sera pas une chronique, une autre émission que sera marquée divulgation et vérité, le sexe. Parce que le sexe a complètement, si on le prend littéraire, et sous toutes ses formes d'ailleurs, a complètement rien à voir avec l'amour. Et d'ailleurs, vous l'avez vu à travers cette vidéo, hein, je pense que vous l'avez vu à travers cette vidéo. Et puis, vous allez voir que quand je vais vous faire, si je suis accompagné, ce sera quand on va vous faire, le thème sur divulgation et vérité et le sexe, des fois vous allez être choqué par les formes de sexe qu'il peut avoir. Parce que là, on ne pense pas que pornographie, hein. On pense aussi littéraire aussi. Hein. Beaucoup de formes. Et du coup, c'est aussi ça, l'amour, parce que, mine de rien, la spiritualité, quand tu la découvres, eh ben, en fait, tu découvres toutes les facettes de la vie. Et ça peut te faire devenir philosophe de nature. Et pourtant, tu ne l'as pas appris au collège. Tu ne l'as pas appris à l'école. Tu n'as pas passé ton bac de philosophie. Mais parce que la vie est très bien faite, rien n'est parfait. Je tiens à dire, tous ceux qui disent tout est parfait, la vie est parfaite, l'homme est parfait, etc., t'as totalement faux. Rien n'est parfait. Parce que si rien n'était parfait, on ne serait même pas ici. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder dans un truc? Franchement, si on serait parfait,
qu'est-ce qu'on irait s'emmerder ici sur un truc, voilà, ou une galère, une planète de galérienne, là, un truc complètement abruti qui commence à nous faire souffrir mentalement, etc. Même quand tu t'incarnes, tu es obligé de baisser ta densité, de baisser ta vibration, donc putain que ça fait pas du bien. Donc tu peux pas être parfait. Parce que le parfait n'existe pas. Même ceux qui ont créé l'humain ne sont pas parfaits. Ce que tout le monde pourrait appeler les dieux. Même si je ferai une émission là-dessus, ça veut absolument pas dire ça. Rien n'est parfait. Tous ceux qui disent tout est parfait, la vie est parfaite, l'homme est parfait, etc., vous avez faux. Rien n'est parfait. Le parfait n'existe pas. Tout simplement. Parce que celui ou la personne qui va essayer du moins d'incarner le parfait, eh ben, il va un petit peu morfler. Ça, je peux vous le dire. Et puis d'ailleurs, ça va être hyper difficile. C'est vraiment hyper difficile à avoir. Même ce qu'on pourrait appeler la source n'a pas la perfection. C'est vous dire. C'est vous dire comment la vie est faite. Parce qu'elle est faite de dualité, de polarité, et on doit toujours trouver l'équilibre. Et le plus dur, c'est que dans cet équilibre-là, ça fait partie du sujet, parce que l'équilibre est un amour. Dans cet équilibre-là, si tu arrives à le tenir toute ta vie, même juste une incarnation, toute ta vie, et ben dans ce cas-là, oui, tu peux être considéré comme un maître ascensionné. Comme les Jésus, les Bouddhas, Mohamed, comme tous ces gens-là. Tu peux, parce qu'ils ont trouvé l'équilibre, ils l'ont tenu tout le temps, très difficile. Une tâche, une requête très difficile. Mais si tu le tiens, tu peux être considéré comme maître ascensionné. C'est hyper difficile. Même ceux qui sont encore plus en sagesse que moi ont beaucoup de mal. Parce que trouver l'équilibre entre le bon et le mauvais, entre le féminin et le masculin, et autre chose, c'est très très dur. Hyper dur. À tel point que des fois, ça te met dans une autre polarité ou dualité. Et il faut que tu retrouves, parce qu'il va tirer. C'est un boomerang, en fait. La vie est un boomerang, si on le voit comme ça. C'est-à-dire que tu as le point entre les deux, qui est l'équilibre. Toi, tu vas lancer, et tu sais pas combien de temps ça va durer. Et après, ça va te retomber à la tête. C'est un peu ça. Et c'est ce qui définit aussi, et ça fait partie de l'amour, c'est ce qui définit aussi le symbole de l'infini, le 8 allongé. Parce que vous avez le 8 comme ça, mais si vous l'allongez, ça fait comme ça. Voilà. Et justement, les deux boucles signifient la dualité, enfin les extrêmes, et le petit raccord que tu as au milieu, donc c'est-à-dire quand ça fait ça, c'est la boucle. Et une fois arrivé ici, avant d'entamer l'autre, tu as un petit point où tout se rejoint, toutes les boucles se rejoignent. C'est l'équilibre, justement. C'est un point qui s'appelle l'équilibre entre les deux. Voilà, tu as les deux extrêmes et tu as un point qui rassemble tout le monde, ce qu'on appelle sur le centre, c'est l'équilibre, etc., etc. Hyper important. Encore une fois, un mot, une image vaut 1000 mots. Il faut vraiment avoir beaucoup de réflexion et approfondir le sujet aussi. Toutes ces formes. Et justement, j'en ferai une vidéo, bien sûr, qui va s'appeler, bien sûr, comment booster son entreprise ou booster des trucs comme ça. Pourquoi? Et ça a tout à voir avec ça aussi. Plus que tu vas être dans l'équilibre, et plus tu vas penser à toi, à avoir ces formes, à même penser à l'amour, aussi à toutes ces formes, penser à la dualité sous toutes ces formes, l'agressivité sous toutes ces formes. Si tu penses vraiment à tout, au détail près, parce que le détail près est très important, et ben toute ta vie, dans une entreprise, dans ta vie personnelle, dans n'importe quoi que tu vas faire, ça va avoir un accord, un avantage très très bénéfique, parce que tu auras tout pensé et donc tu vas tout anticiper. Même le truc qui était normalement imprévu, tu vas l'anticiper. Tu vas savoir le gérer très facilement. Parce que tu as pensé à tout. Le moindre petit détail, tu as pensé parce que pour toi, c'est hyper important et tu as raison. Donc du coup, tu vas pouvoir tout anticiper et tu vas pouvoir tout simplement bien réagir face à cette situation.
c'est la même chose que pour l'amour. Si tu as compris toutes ces formes et que tu sais comment anticiper toutes les hypothèses qu'on pourrait appeler hypothèses ou formes ou scénarios possibles, et ben tu vas à chaque scénario ou à chaque forme ou à n'importe quoi, tu vas créer une solution. Et tu vas avoir ce qu'on appelle des solutions à tout sur la forme de quelque chose. Et donc là, tu vas pouvoir mieux gérer la situation et être plus confiant. Et c'est pour ça que je ferai une vidéo là-dessus qui va s'appeler comment booster son entreprise ou comment être confiant, etc. Donc voilà. Voilà à peu près beaucoup de choses de l'amour. De ce qu'on pourrait dire, l'amour en général, bien sûr. Parce que j'ai vraiment dit les grandes lignes, même des fois j'ai approfondi. Mais comme je vous le dis, hein, on pourrait parler d'un sujet, l'amour, ou même les autres, hein, l'esprit, le harp, les technologies, etc. On pourra en parler des jours et des jours, tellement qu'il y a à dire, tellement qu'il y a à comprendre. Mais cette émission est là pour juste faire les grandes lignes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question. Oui, c'est ça. Ah, mais également communication, exactement. Julie qui dit tout est parfait. Oui, rien n'est. Selon Bartholomew, je sais pas, J. Simpson, si on perd un membre, on le retrouve au paradis. Est-ce possible? Alors, pour répondre à cette question, alors c'est quand même intéressant. Si tu perds une personne, tu le retrouves au paradis. Bah déjà, en fait, ce que tu appelles paradis, c'est tout simplement le retour de chez soi. Parce qu'en fait, ton paradis, tu peux l'avoir n'importe où. Tu peux même te le matérialiser. Hein. C'est toi qui le crée. Tu l'as là dans le paradis. Si tu as envie de vivre dans le paradis, tu vas le matérialiser. Donc, du coup, tu vas avoir un environnement digne du paradis. Où tout est beau, il fait soleil, tu as les palmiers. Oh, super, il y a tout ce qu'il faut. J'ai même quelqu'un qui est pour moi. Oh, c'est la belle vie. Et cool Raoul. Et donc, du coup, ça va être une forme de paradis pour toi. Parce que tu l'as créé, parce que tu as tout fait pour l'avoir. À l'inverse, si tu veux avoir, bien sûr, ce qu'on appelle l'enfer, tu vas tout faire pour l'avoir. Encore une fois, ce qu'on pourrait appeler la détermination, le courage et la volonté, c'est ce qu'on appelle en un mot la matérialisation de la pensée. En une phrase, on pourrait dire. Tout simplement, parce que tu y as pensé et après tu l'as appliqué sur le fait. On dit toujours, on met sur le papier et après on applique. Là, c'est la même chose, sauf que tu ne vas pas expliquer sur le papier. Hop, tu as tout dans la tête, tu fonces, tiens, j'ai envie de faire ça, je vais le faire et je vais y arriver. Et donc, du coup, dans ta vie, tu vas avoir ça, ce que tu veux. C'est tout, point barre. Donc, du coup, après, le paradis, c'est la même chose. Tu peux l'avoir n'importe où. Après, ce que vous appelez le paradis, parce qu'on dit souvent, oui, quand on meurt, on va au paradis. Oh là là, quand on va mourir, on va avoir toute la vie belle, ce qu'on peut appeler le paradis, etc. Et non, oui, tu as la vie belle, comme ça parce que tu n'as pas de corps physique. Ton corps, il reste sur Terre et toi, tu vas dans les airs. Tu vas dans l'espace, tu vas dans là où tu dois aller normalement. Mais pourquoi c'est digne de paradis? Parce que tu n'as pas le corps, tu es fluide, tu as une légèreté totale, tu as une liberté totale, encore plus fort que ce que tu as là. Donc forcément, tu n'es pas freiné, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Donc pour toi, c'est le paradis. C'est ça en fait la vraie vérité. C'est que le paradis est partout, comme l'enfer. Tout est partout. Il suffit juste de le matérialiser. Si tu le matérialises, c'est-à-dire que tu le veux. Pour ça. Même si par exemple, tu as un truc qui te vient à l'esprit, ou tu as un accident, et tu dis putain, merde, j'ai jamais voulu en avoir. Mais non, c'est faute de l'avoir dit parce que c'est toi qui l'as matérialisé l'accident. Ah oui. Par exemple, tu es là, oh putain, on m'arrive une couille. Je voulais pas avoir ça, etc. Et si tu voulais l'avoir, seulement inconsciemment, bah, tu dis que c'est pas toi. Sauf que tu sais au fond de toi que ça vient de toi et que c'est toi qui l'as créé. Pourquoi? Pour une certaine évolution. Tout simplement. Oui, donc
Donc, pour répondre à cette question, le paradis, c'est très largement possible. La vraie vérité, c'est qu'en fait, comme tu es libéré de ton corps, donc du coup, tu te dis au paradis, alors qu'en fait, tu vas tout simplement revoir ce qu'on appelle tes proches, hein, ta famille. Tu vas aller là où tu devrais être, pour après ensuite te réincarner, en attendant de te réincarner, bien sûr. Julie qui, oui, oui, parce que bon, oui, c'est vrai, ce que Julie a dit toujours, tout est parfait, c'est vrai, elle a tort, oui, elle a tort, oui. Tout à fait tort, il n'y a rien qui est parfait. Il y a toujours des défauts. Tu peux pas vivre dans un corps parfait. C'est pas possible. C'est c'est pas possible. Donc oui, Julie, si tu me regardes cette vidéo, rien n'est parfait, tu as tort là-dessus. Mais sinon, je t'aime bien. Euh, Elle vit au Costa Rica, oui, bon après, voilà. On va pas parler d'elle, c'est pas le but de la vidéo. Euh... Est-ce qu'il y a des autres questions? Oui, Wake Up qui nous dit avoir vécu un éveil spirituel et sa retour à notre essence, l'essence de la lumière, par conséquent, un retour à l'amour. Eh bah oui, t'as tout compris, c'est ça. L'éveil spirituel, c'est en fait retrouver ton âme, ta vraie âme, ce qu'on pourrait appeler ton essence, tout simplement. T'as tout à fait raison, donc oui pour cette réponse. Et d'ailleurs, si je pourrais la commenter, plus que tu vas aller sur la connexion de ton âme, plus que tu vas approfondir ce qu'on appelle l'essence, la lumière, l'amour, etc. Voilà. J'aime bien la petite phrase de chaise de bras avec marqué force et t'as l'image pingouin. Merci, ça me fait rire. C'est super. Pingouin, ouais, pingouin, j'adore. Allez, dites tout de ouais. Est-ce que toi, Nicolas, tu arrives à matérialiser? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que je suis conscient de ça et donc du coup, j'arrive à le faire. Après, c'est encore une fois, c'est une question de temps, hein. C'est juste ça. Parce qu'encore une fois, pour vous dire, justement, pour faire un petit exemple, toute ma jeunesse, alors vous allez me dire, oui, je suis encore jeune. Oui, c'est vrai, je suis jeune. Mais quand je parle de ma jeunesse, c'est quand j'étais à l'école. Parce que là, je n'y suis plus. Je suis à mon compte. Quand j'étais à l'école, et bah, je voyais à chaque fois du monde qui partait en vacances. Autour de moi, on partait en vacances. Même ma famille, à chaque fois, on partait en vacances. L'été comme l'hiver, au sport, au ski, en randonnée à la montagne, ou t'en as certains, ils me disaient, bah tiens, regarde, ce week-end, je vais aller à la plage et tout, ou je vais aller à tel endroit et tout. Et donc, mine de rien, là-dedans, ça a activé une certaine chose qui s'appelle l'aventure, le voyage. Et donc, du coup, pendant toute ma jeunesse, quand j'étais à l'école, ça, c'était mon rêve. D'accord? Je ne vous le cache pas, c'était mon rêve. Je l'ai matérialisé. Ah oui, parce que, regardez, j'ai fait des vidéos où je vais au Canada. Là, à la fin du mois de mai, je vais aller à Cancun, au Mexique. Je vais vous faire une vidéo. J'ai été au Maroc. Je voyage maintenant. Parce que j'ai matérialisé mon rêve. Voilà. J'ai accédé, j'ai tout fait pour que je voyage et que j'en fasse ma vie, quoi. Voilà. Donc, je l'ai matérialisé. Donc, oui, pour répondre à la question. Voilà. Question force.quoi, tu fais plus de vidéos? Oui, alors Viviane de Tel, pour faire un petit aparté, après je prendrai les. S'il y a encore des questions, je prendrai les questions, sinon bah on va finir là avec la vidéo. Pourquoi il n'y a plus Viviane? Alors c'est vrai qu'une explication, et d'ailleurs, c'est vraiment, ça va être vraiment pour conclure hein, très vite. Ah, ça fait du bien. Voilà. Alors à propos de Viviane, oui parce que c'est vrai, je l'ai pas banni, c'est faux. J'ai interdit d'être présent sur ma chaîne. C'est autre chose. C'est pas bannir. Parce que bannir, ça voudrait dire que je la vois plus en physique. Or, je l'ai vue. Et il n'y a pas de problème. C'est juste que je l'interdis sur la chaîne. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, si jamais vous avez l'occasion, les vidéos que j'ai fait avec elle, sur les vidéos, très peu de moments ou même de minutes où elle n'est pas provocatrice, agressive
ou aller dans l'amour, etc. En paix, en respect avec les gens, etc. Peu de minutes, voire quasi nul. Donc c'est une personne très, très agressive. C'est une personne qui manque de respect. C'est une personne qui est véritablement dans la dualité. Pourquoi? Et là, c'est la réponse. Parce que, grâce à mon troisième œil, parce que je vois l'éthérique, mine de rien, et l'équipe aussi me l'a aussi dit, à son thème astral également, on a vu que Viviane, c'est une marionnette. Elle est contrôlée par un reptilien. Lui, il est en éthérique, donc il se fait pas voir. Mais c'est pour ça aussi que vous voyez des fois sa chambre, ou du moins son environnement, noir ou gris, ça dépend. Donc là, c'est carrément le boss, tu vois, c'est le reptilien, c'est pas le gris. C'est reptilien. Donc, ça explique ce pourquoi du comment. Ça explique tout ça. Et ça explique aussi pourquoi je ne veux pas la voir sur cette chaîne, mais je suis pour aller là, si elle veut faire une rencontre. Comme là, la dernière fois, je suis allé avec elle à une réunion, il n'y a pas de problème. Je veux bien la voir. Moi, ça ne me dérange pas. C'est plus elle. Voilà, c'est juste ça. Parce qu'elle est dans la dualité, etc., etc. Et qu'elle est contrôlée par un reptilien. C'est tout, pour moi. Et on ne veut pas de ça. On ne veut pas de négatif. Voilà, tout simplement. Donc voilà la raison pourquoi avec Viviane, tout simplement. Deux autres questions qui viennent de Wake Up. Comment augmenter ses capacités psychologiques, spirituelles, pour se rapprocher de l'essence de l'amour? C'est quoi le deuxième? Devons-nous devenir marginal en dehors de la société et qui n'est que malheur, karma, pour enfin devenir libre, heureux et retrouver ses capacités spirituelles? Alors ça répond là ça répond entièrement à les deux questions. Parce que encore si la deuxième question aurait aucun rapport avec la première, j'aurais fait séparer. Mais là je vais les fusionner parce que ça répond tous les deux. Alors en fait, comment on peut augmenter les capacités psychologiques, spirituelles, amour, etc. Quand tu te reconnectes, quand tu t'éveilles, quand tu es réveillé, si tu n'as pas forcément ça, tu vas les rechercher. Dans le sens où tu vas approfondir, tu vas toujours, c'est ce qu'on appelle l'évolution d'ailleurs, tu vas toujours rechercher, même si pour toi tu as acquis le sujet, et tu vas toujours rechercher le petit détail du sujet. Par exemple, le mot heureux. Juste le mot heureux. Voilà, c'est ok, un mot. Mais c'est pas parce que tu as une vie super cool, super heureuse que tu es heureux à 100%. Donc du coup, tu vas tout faire pour rechercher l'amour, pour rechercher le côté bonheur, heureux. Même le petit détail qui va faire que, oh, ça y est, je l'ai découvert à 100%. Et une fois que tu l'as découvert à 100%, tu vas passer à autre chose. Et c'est comme ça avec tout. Voilà. Et du coup, ça va être aussi pour les capacités. Si tu veux des capacités, tu vas aller les approfondir, tu vas aller les chercher. Et donc, du coup, avec ta curiosité, et avec tes recherches, tu vas aller approfondir au plus petit détail près. Parce que tu veux réactiver à fond ces trucs-là. C'est comme ça que ça se passe. Et en même temps, ça répond aux deux questions d'ailleurs. Donc là, j'ai répondu à la première question. Pour la deuxième question, ça fusionne. On n'est pas obligé de devenir marginal. Alors, marginal, ça veut dire quoi? Marginal, c'est un peu dans le sens strict. Un peu dans le sens où on est obligé, comment dire, d'être un peu réticent, si on peut se dire. D'être un peu réticent envers quelqu'un. Non, t'as pas besoin d'être marginal. Il suffit juste que tu sois dans l'équilibre. Il suffit juste que tu trouves le juste entre le positif et le négatif, que tu sois plus dans le positif, mais que tu gardes un peu de négatif quand même, pour te dire,
même si quelqu'un est en colère, ça m'affecte pas. D'un point de vue émotionnel, sentimental, j'ai pas un truc qui fait que je vais être amené à une colère. Je vais avoir une émotion plutôt qui va être amenée à prouver plus de compassion, plus d'inquiétude pour lui. Toi, tu t'en fous, tu ne l'évoques pas, mais pour lui, etc., etc. Et ça, c'est pas être marginal, c'est être plus compatissant, être plus libre aussi. Subvenir à ton bonheur, rechercher aussi ton part de bonheur pour être heureux, la joie, etc. Parce que tu vas la diffuser. Comme je l'avais dit, il y a, tu sais, si quand tu as un gars, tu vas le voir, il va te mettre en pétard, mais tu sais, en pétard à fond. Et toi, tu te dis, bon, ça va être mon test pour voir si j'éprouve plus de colère. Si quand même, si lui, il pète un câble, je reste serein. Tu sais, je vais pas m'emballer avec lui. Et bah, si tu t'emballes pas, ça veut dire que tu es dans le juste équilibre, que tu as pratiquement effacé l'ego, que tu as pratiquement effacé tout ce qui est le côté négatif. Et donc là, oui, tu peux te dire, je ne suis pas marginal, je suis tout simplement moi-même, je suis tout seul. Et puis à partir de là, tu peux devenir libre, tu pourras retrouver tes capacités spirituelles, tu pourras tout récupérer. Parce que tu sais que tu l'as activé, ce truc-là. Donc du coup, ça va te motiver à réactiver tes autres capacités. C'est tout. Voilà. Donc pour répondre à tes deux questions, c'est ça. Euh, Christelle qui me dit, depuis quand tu as le troisième œil ouvert? Waouh, oui, je vois l'éthérique. Le troisième œil. J'ai envie de vous dire, vous savez, je m'en fous complètement de quelle date je l'ai ouvert. Du moment que je l'ai ouvert, après, oh, quelle date on va célébrer le truc? Non, je m'en tape complètement. Il est ouvert, point barre. Je l'utilise, je m'en sers à mon insu, à mon avantage, mais je m'en fous à quelle date il s'est ouvert. Je vous le dis franchement, j'en ai rien à cirer. Du moment que j'arrive à ouvrir mes chakras, peut-être ça se trouve, j'ai déjà eu une Kundalini, mais je ne l'ai pas senti. Ça se trouve, parce que je fais comme si rien n'était, j'y pense même pas. Donc du coup, ça se trouve, j'ai eu la Kundalini. Je ne sais pas. Tout ce que je vous dis, c'est tant que je suis dans l'évolution, dans la recherche, dans la sagesse, parce que je suis là pour avoir la sagesse en fait. Le partage et la sagesse. Je suis venu ici pour ça. Si je recherche ça, tout ce qui est dans quand je l'ai ouvert, quand j'ai eu la Kundalini, mais attends, c'est quand j'ai réactivé mon ADN, je m'en tape complètement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon troisième œil, je l'ai activé il y a un certain temps. Après, depuis quelle date, je m'en tape complètement. C'est comme mes incarnations. Je connais mes incarnations, pas toutes. C'est pour ça que le peu que je connais, après le reste, je m'en fous complètement. Parce que je sais que ça va pas avoir un hyper grand impact. Et puis souvent, je vous le cache pas, quand tu te rappelles de tes réincarnations, le plus souvent, on essaye de refaire ce que, par exemple, si à une époque, tu as été, je sais pas, un grand maître, Napoléon ou un chef de combat, etc., tu vas essayer de le faire dans cette vie-là. Et c'est pas bon, parce que t'es pas venu pour ça. C'est pour ça. Donc du coup, je m'en fous littéralement. Donc voilà, mais sinon, oui, je vois l'éthérique. Donc en gros, tout ce qui est pas forcément visible, tout ce qui est en 4D, quatrième densité ou dimension, je le vois. Parce que j'ai le troisième œil ouvert. Après, je sais que je l'ai depuis un certain temps. Encore une fois, je l'utilise dans mon bon avantage et ça me fait plaisir. Alors, question de wake up, est-ce que c'est vrai qu'on dit par rapport à la théorie du complot? Je sais que c'est pas vraiment le sujet, j'aimerais savoir si c'est vraiment vrai. Alors, la théorie du complot. Qu'est-ce que c'est la théorie du complot? C'est encore un vaste sujet, je vais répondre très brièvement. Euh, c'est entre autres vrai ce qu'on dit par rapport à la théorie du complot. Parce que la théorie du complot veut qu'on se renseigne sur un événement. Par exemple, si on prend le 11 septembre, bon, on sait que c'est un complot. Mais parce que nous, on recherche, le monde va nous juger comme complotistes. Alors qu'en fait, c'est ceux qui ont organisé la chose pour que ça vienne au 11 septembre qui sont des complotistes. Tout simplement. C'est la vraie définition d'une théorie du complot. C'est que il y a un petit groupe qui organise son truc pour faire un événement, le plus souvent comme le 11 septembre, comme Guy Fawkes, comme l'explosion de la Bastille, etc. Parce qu'il a comploté pour ça. Donc oui,
C'est vrai. Si c'est la théorie qui tient comme ça, oui, c'est vrai. C'est ça la théorie du complot. Bonne question. Tu as reçu des menaces de la part des Illuminati ou attaqué depuis que tu balances des divulgations? Non. Ah oui, son réveil. Excusez-moi pour le truc. Hein. Alors, pour répondre à la question, est-ce que j'ai reçu des menaces ou est-ce que j'ai reçu des dangers par rapport à ce que je balance, ce que je divulgue? Non. Même pour la pédophilie, hein, j'ai rien eu. Même pas de menaces par voie postale ou par voie mail. Même pas de menaces au niveau sur l'éthérique. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai aucune menace? Et ça les fait bien chier. Parce que je me protège. Parce que je balance pas n'importe quoi, n'importe comment. La dernière fois, j'ai balancé le sujet sur les pédophiles, sur les chemtrails, où j'ai fait un autre truc où je dévoilais comment faire pour envahir l'Élysée, par exemple, ou n'importe quoi. Je vais souvent prendre mes précautions. Je pense à tout. Et ça les fait chier. Et en même temps, parce que on est à peu près 2300, on va sur les 2400 abonnés là, mais même si vous êtes juste 2000, ça les fait chier. Parce qu'ils savent que ça va papoter, le bouche à oreille. Plus que c'est partagé, plus que c'est sécurisant pour la personne. Mais je n'ai reçu aucune menace des Illuminati. Et à vrai dire, je les emmerde. Je les emmerde à fond. Et c'est pour ça que j'ai pas de menace et que je suis bien pépère dans ma vie, dans ce que je fais, et que j'ai pas du tout de danger. Parce que c'est vrai, on pourrait dire, bon, il n'a pas reçu de menace, il n'a pas reçu de mail, mais il pourrait avoir un accident qui pourrait lui causer, par exemple, une paralysie ou un truc comme ça. Ça arrive, hein, c'est arrivé à Coluche. Non. Non, mais ils peuvent rien faire. Tout ce que je vais balancer à l'avenir, ils pourront rien faire. Rien faire du tout. Même si je dis, par exemple, que Emmanuel Macron est familier à Rothschild, qu'il est gay, que c'est un pédophile, parce qu'il couvre un réseau pédophile de Daniel Cohn-Bendit, Jacques Lang, etc., que c'est un sanguinaire, que c'est quelqu'un qui, par l'argent, aime bien tout ce qui est la dualité, je vais rien avoir. Même si je développe plus que ça, je vais rien avoir. Parce que c'est cuit pour eux. Voilà, point barre. Dernier... Hello mes frères et sœurs. Ah oui, c'est la phrase, je vais lire. Et puis, alors, hello mes frères et sœurs, l'amour, âme, l'amour, ah oui, l'âme, our, lumière. La lumière de l'âme ou âme lumière, c'est la même chose que la mort, l'âme or, la lumière de l'âme. Bon, en fait, si je peux commenter là-dessus, bien sûr, le mot mort n'est pas adapté. En fait, la mort, elle n'existe. Oui. Alors, encore une fois, j'appelle pas au suicide. Hein. Non. Mais la mort n'existe pas et est pas douloureux. D'accord? C'est encore un truc que je divulgue, hein, bien sûr. Mais bien sûr, il faut pas. Faut bien le prendre. Hein. Faut réfléchir pleinement à ça. Le fait de dire quelqu'un est mort n'est pas adapté à la situation. C'est comme si on dirait que quand tu as eu un accident, bah, tu es paralysé. C'est pas adapté à la situation. Parce que c'est pas parce que tu vas avoir un accident que tu vas être paralysé. Non, c'est oui, tu vas avoir de la casse, tu vas avoir un petit peu de blessure, mais tu vas pas être paralysé. Bah, la mort, c'est pareil, c'est mal adapté à la situation. Parce que t'es pas mort. La mort signifie que, voilà, t'as plus d'âme. Tu vas retrouver une autre âme, je sais pas comment, mais tu vas retrouver une autre âme. Non. Ce qu'on pourrait, les gaillants pourraient dire, la mort, c'est tout simplement une mort physique, tu lâches ton corps physique, mais tu vas pas sur une mort éthérique, sur une mort énergétique. Parce que dans l'astral, dans d'autres densités, tu vas retrouver ta famille là où tu vas aller, là où tu dois aller et là d'où tu viens, pour ensuite faire d'autres incarnations ou d'autres missions, etc. C'est pas du tout adapté. En revanche, le fait de faire beaucoup de choses avec son âme, c'est très important. Mais la mort en soi, ça veut rien dire du tout. Rien dire du tout. Voilà. Si je pouvais commenter, bien sûr. Hein, donc voilà un peu pour tout ça. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Voilà, il n'y a plus de questions du tout.
je vais clôturer cette émission. Ça m'a fait hyper plaisir de vous retrouver. Et en plus, je vous le cache pas que ça m'a redonné un coup de peps parce que juste avant l'émission, j'arrêtais pas de bailler. Là, du coup, ça m'a donné un peu de peps et je vous remercie de votre avance. Par ailleurs, c'est aussi dans le sujet de l'amour. Quand vous regardez cette vidéo, ou même toutes les autres vidéos, hein, pas forcément que de ma chaîne, sur les autres vidéos qu'il y a, vous éprouvez une partie d'amour. Vous éprouvez et vous partagez une énergie. Par exemple, si en regardant cette vidéo, vous vous dites, bon, bah voilà, je l'aime ce gars, il dit de bonnes choses, etc. Vous partagez à travers la vidéo, et je le reçois, une énergie d'amour. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de faire d'autres vidéos, à chaque fois, etc., etc. Je suis très motivé. En revanche, si vous éprouvez de la colère, ouais, ce gars il raconte n'importe quoi, il nous fait chier, c'est quoi cet abruti, le gars il est fou, il faut le mettre à l'asile. Je vais quand même la voir, mais après je sais que j'ai moi-même coupé ce lien. Tout le négatif qui me vient, et je vous le dis très ouvertement et je vous le fais partager, tout le négatif, toutes les personnes qui sont négatives ne m'atteignent pas dans mon émotion. C'est-à-dire que j'en ai pas un impact émotionnel. Ça va pas me perturber, ça va pas un petit peu me déstabiliser, etc. Non, non, ça va, parce que je sais comment le transformer, donc ça va me renforcer dans mes émotions positives. Donc ça ne m'atteint pas. Le fait d'avoir des personnes qui me critiquent ou qui me disent oui, va à l'asile parce que t'es fou, ou parce qu'il faut l'assassiner, ou parce qu'il faut le mettre à n'importe quoi, enfin un truc négatif, je m'en tape complètement. Je suis protégé de ça, j'ai fait le travail sur moi, maintenant je m'en fous. Voilà. C'est plus des choses positives à laquelle je vais recevoir et à laquelle ça va me faire plaisir, et même des fois, si c'est tellement positif et que c'est avec le cœur, que ça va me toucher. Voilà, je vous le dis franchement là tout de suite à travers cette vidéo. Ça faisait partie en même temps du sujet. Sur ce, merci à tous et merci à vous mes frères et sœurs d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo ou même juste à vous abonner sur la chaîne Force Pingouin. Mettez un commentaire si bien sûr vous avez des questions, vous avez des conseils à me donner ou même n'importe quoi. Je suis accessible, j'ai vraiment mis tous les liens dans la description. Donc pour mon Skype, mon téléphone, pas mon téléphone quand même, faut pas exagérer, mon mail, mon Facebook, etc. Tout est dans la description si vous voulez me contacter. Et pour la prochaine émission, ce sera avec Gérard, donc le 15 mai. Ce sera sur les logos, donc divulgation et vérité sur les logos avec GG. De 18h à 19h tous les deuxièmes jours de la semaine, le lundi. Ça va nous faire entièrement plaisir de faire cette vidéo avec vous. Merci à vous. On se dit à très vite, à la prochaine. Salut les amis!